Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais faire comme hier, je vais agrandir l'écran pour rendre ça plus visible pour l'enregistrement. Et les questions peuvent être posées après, notez les questions. Donc après un chapitre, je vais m'arrêter pour vous donner l'occasion de poser des questions par le chat. Alors, on change les paramètres. Voilà. La vidéo là. C'est enregistré, je pense. Oui, c'est enregistré. Voilà, donc on était dans la spiritualité. On avait vu la conclusion des principes de la rédemption, ses effets et de sa nature, la nature de la rédemption. Et maintenant, on va voir la nature de la vie chrétienne. La vie chrétienne qui est bien sûr la vie surnaturelle. La vie en imitant Jésus-Christ. Chrétienne vient de Christ, Jésus-Christ. En imitant Jésus-Christ, en acceptant sa doctrine et en faisant usage de sa grâce, de ses moyens de se sanctifier. La vie surnaturelle étant une participation à la vie de Dieu, on a vu ça, c'est une définition, donc ça donne la noblesse et l'élévation incroyable, infinie de la vie surnaturelle, puisque Dieu est infini. Une participation à l'infini contracte quelque chose, un aspect d'infinité, une dignité infinie. Étant une participation à la vie de Dieu, on a vu la vie de Dieu, c'est la vie trinitaire, en vertu des mérites de Jésus-Christ, se définit parfois la vie de Dieu en nous ou la vie de Jésus en nous. Saint Paul en parle explicitement. Il dit, moi je dois diminuer, ça veut dire l'homme pécheur doit diminuer en tant que pécheur, et lui, Jésus, doit augmenter en moi. Ça veut dire son inhabitation, son influence doit augmenter en moi. Et l'imitation de ses vertus qui vient de lui. Par exemple, si on reçoit la communion, on reçoit vraiment le corps et l'âme et la divinité en soi pour participer justement à sa sainteté, pour obtenir des vertus, des dons, surtout l'amour de Dieu, par la foi et l'espérance. La vie de Dieu en nous, la vie de Jésus en nous. Ces expressions sont justes si on a soin de les bien expliquer, de comprendre, de manière à éviter toute trace de panthéisme. La vie de Dieu en nous. Panthéisme. Panthéisme, ça veut dire que tout est Dieu. Tout n'est pas Dieu. Dieu est tout, ça veut dire dans ce sens qu'il est toutes les perfections, il est infini pour toujours et partout. Mais tout n'est pas Dieu, parce que Dieu est tellement puissant et bon qu'il crée des êtres en dehors de soi-même, qui ne sont pas lui-même et qui ont des images, des ressemblances, des participations à soi-même, mais qui ne sont pas Dieu au sens identique. Nous n'avons pas en effet une vie identique à celle de Dieu ou de notre Seigneur, mais une similitude de cette vie, une participation finie, bien que réelle, à cette vie de Dieu. Nous pouvons dire donc donner la définition étant ceci, une participation à la vie divine conférée par l'Esprit Saint habitant en nous en vertu des mérites de Jésus-Christ et que nous devons cultiver contre les tendances opposées, cultiver jusqu'à l'accès au ciel. Par le Saint-Esprit, quoique vous savez que toutes les œuvres de Dieu en dehors de soi-même sont faites par les trois personnes, c'est fait par Dieu et les trois personnes sont Dieu, mais c'est attribué au Saint-Esprit puisque c'est une œuvre d'amour, de miséricorde envers l'homme.
On le voit donc, la vie surnaturelle est une vie où Dieu a le rôle principal. C'est lui qui la donne et la développe. On ne peut pas la prendre. Donc ça condamne toutes les autres religions qui ne viennent pas de Dieu. La révélation que Dieu a donnée à l'homme, c'est justement la religion donnée à Adam et Ève, le proto-évangile, ensuite à Abraham, le prophète, et ensuite par Jésus-Christ. C'est ça la religion de Dieu, qui vient de Dieu. Et toutes les autres religions ont été inventées par des hommes qui prétendent nous mener au ciel, mais ce qui est un grand mensonge, parce que le ciel, on ne peut pas le prendre. On peut seulement recevoir de Dieu. C'est une participation à Dieu. Donc Dieu a le rôle principal, et Dieu a défini qu'on va au ciel par une seule voie, Jésus-Christ. Donc ceci est la condamnation de toutes les autres spiritualités, du soufisme islamiste, etc. Toutes les autres spiritualités qui ne sont pas chrétiennes ou pas catholiques. C'est Dieu, le Dieu de la Trinité, qu'on appelle dans ce contexte, comme je viens de dire, le Saint-Esprit, c'est attribué au Saint-Esprit, une des trois personnes, qui vient lui-même nous conférer cette vie au baptême. Ça commence par le baptême, un des trois baptêmes. Vous savez qu'il y a trois baptêmes possibles. Le baptême normal, c'est le baptême de l'eau. Ensuite, il y a le baptême des désirs, le baptême de sang. Par exemple, les saints innocents, n'est-ce pas, les petits enfants qu'on va fêter le 28, il me semble, le 28 décembre. Ils ont eu le baptême de sang, donc ils sont dans le ciel. Donc on participe à Dieu par le Saint-Esprit, à commencer par le baptême, et ensuite tout le développement de la vie spirituelle par le baptême, donc après le baptême. Il nous la communique en vertu des mérites de Jésus-Christ, bien sûr. Jésus-Christ a mérité l'ouverture du ciel, la réouverture du ciel, qui était fermée par les péchés d'Adam et Ève, par sa croix, sa mort à la croix. Tout a été accompli. Consummatum est. En ce moment, le ciel est ouvert. C'est par Jésus-Christ qu'on a mérité, pas par un autre. Il ne nous a pas donné un autre nom. Donc, pour être spirituel, il faut être catholique traditionnel. En dehors de la tradition, la vraie religion, toute autre possible, toute autre voie, toute autre spiritualité, même donnée par des protestants, des orthodoxes, etc., des schismatiques, pas possible. C'est pas possible. La seule voie est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ bien compris, ça veut dire dans la catholicité, pas dans l'hérésie des protestants, etc. Donc pour être spirituel, pour être uni à Dieu, il n'y a qu'une seule voie, c'est la catholicité, bien vécue. La définition d'un saint pourrait être, c'est une personne qui a pris au sérieux la religion catholique, qui l'a bien vécue jusqu'au bout. Jésus-Christ qui est la cause méritoire, exemplaire et vitale de notre sanctification. Il est donc bien vrai que Dieu vit en nous, que Jésus vit en nous, dans ce sens. Mais notre vie spirituelle n'est pas identique à celle de Dieu, sinon on serait Dieu. C'est pas possible. Ou identique à celle de notre Seigneur. Ça reste une autre personne. Jésus-Christ est une personne divine avec deux natures. Elle en est distincte et n'est que semblable à l'une et l'autre. Mais il y a unité d'amour, unité morale, comme il y a l'unité des cœurs de Jésus et de Marie. Ce n'est pas une unité physique, c'est une unité morale. Le cœur de Jésus est en Marie et le cœur de Marie est en Jésus, par amour. Un amour incroyable entre ces deux super saints. Les plus grands saints sont Jésus et Marie. Donc il y a une unité morale entre les deux, mais qui n'est pas physique, donc, mais une unité quand même, morale, comme on dit, par amour, par affection. Saint Thomas dit que le amant vient présent à l'aimer
par l'amour. Et par l'amour, l'aimer vient présent à l'amant également. Donc c'est vice-versa. C'est une autre propriété de l'amour qui trouve sa source au fait que l'amour cherche toujours l'unité. Notre vie, à nous, consiste à utiliser les dons divins pour vivre en Dieu et pour Dieu. Pour vivre en union avec Jésus et en imitant Jésus, imitation de Jésus-Christ. Et comme la triple concupiscence demeure en nous, qui nous est donnée malheureusement, qu'on a contracté par la conception, on a reçu la triple concupiscence qui remonte au péché d'Adam et Ève, ça appartient au péché originel. Nous ne pouvons vivre qu'à la condition de la combattre, cette triple concupiscence, avec acharnement. Concupiscence et tout le reste. La concupiscence, c'est le foyer du péché, c'est la racine, tout ce qui en sort. La combattre avec acharnement, avec deux éléments qui sont à notre disposition, c'est la grâce de Dieu et notre bonne volonté. Comme par ailleurs, Dieu nous a dotés d'un organisme surnaturel. Ce n'est pas seulement la foi, la charité, l'espérance, mais on a déjà parlé des autres vertus cardinaux infus, et des dons du Saint-Esprit, de la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. Donc tout ce organisme surnaturel. Dieu nous a dotés de cela, nous devons le faire croître par les actes méritoires. Chaque acte méritoire, chaque bonne œuvre fait croître cet amour de Dieu, cette grâce apparitionelle, ça veut dire l'état de grâce, cet amour de Dieu, cette amitié. L'amitié entre nous et Dieu a grandi de notre côté, parce que du côté de Dieu, elle est parfaite, n'est-ce pas? Elle est infinie. Mais de notre côté, elle a grandi par tout acte méritoire et la fervente réception des sacrements. Donc on doit faire son possible, acte méritoire, mais on ne peut pas le faire sans la grâce, et les sources de grâce sont les sacrements, sacramentels et prières. Tel est le sens de la définition que nous venons de donner. Voilà, le chapitre tout entier n'en sera que l'explication et le développement, et nous permettra de tirer les conclusions pratiques sur la dévotion à la Sainte Trinité, la dévotion et l'union au Verbe incarné, et même la dévotion à la Sainte Vierge et aux saints, qui découlent de leur rapport avec le Verbe incarné. Donc dans la dévotion, dans cette vie surnaturelle, on a plusieurs aspects qu'on vient de lister. Donc on a une relation à la Sainte Trinité, à Jésus-Christ, à la Sainte Vierge et aux saints. Forcément, c'est pas pour compliquer la chose, mais plutôt pour faciliter la chose. On a plus de facilité d'aller à Sainte Vierge, qui est homme comme nous, qu'aller à Dieu directement. Par Dieu, on est écrasé par cette idée de Dieu, mais on n'est pas écrasé devant la Sainte Vierge. Donc ça facilite les relations, plutôt. Bien que l'action de Dieu et l'action de l'âme, donc c'est réciproque puisque c'est une relation d'amour, donc il vient toujours de deux côtés. L'amour vient toujours de deux côtés parce que l'amour prototype, c'est le Saint-Esprit qui vient de deux personnes. Donc tout autre amour vient aussi de deux personnes, de deux côtés. Donc bien que l'action de Dieu et l'action de l'âme se développent parallèlement dans la vie chrétienne, c'est une interaction, nous traiterons pour plus de clarté en deux articles successifs du rôle de Dieu et du rôle de l'homme. On distingue sans séparer, bien sûr. Donc le schéma est suivant. D'abord, on va voir Dieu agir en nous, et alors on va voir par lui-même. Comment par lui-même? Il habite en nous,
d'où dévotion à la Sainte Trinité. Ensuite, il nous dote d'un organisme surnaturel. Ensuite, Dieu agit en nous par son Verbe incarné qui est principalement par rapport à Marie qui est secondairement en nous. Donc le Verbe incarné, Jésus-Christ, qui est cause méritoire et cause exemplaire de notre vie, aussi cause vitale, et d'où dévotion au Verbe incarné, qui est obligatoire. Dieu agit en nous par Marie, qui est secondairement médiatrice, secondairement cause méritoire et cause exemplaire. Elle a mérité avec Jésus, mais par Jésus. Donc c'est pour ça, secondairement, Jésus a mérité par soi-même, puisqu'il est Dieu, la Sainte Vierge par Jésus. Mais mérité quand même, pour nous. Pas seulement pour elle-même, mais pour nous. Elle a mérité pour nous. Donc elle est cause méritoire et cause exemplaire de notre vie, cause distributrice de grâce, médiatrice de toute grâce, d'où dévotion à Marie. Ensuite, Dieu agit en nous par les saints et les anges, qui sont les images vivantes de Dieu, vénérer. Un saint, c'est comme une fenêtre qui donne sur le ciel. Si on rencontre dans sa vie un saint, on rencontre finalement quelque part le ciel. Et la rencontre des âmes honnêtes avec des saints, ça provoque la conversion et la sainteté des autres. La plupart des gens sont devenus vraiment croyants par la note de sainteté de l'Église. C'est la note la plus attrayante de l'Église. Elle est une sainte catholique apostolique, mais la note la plus attrayante de l'Église, c'est sa sainteté qui attire les âmes. La sainteté qui est le but de l'Église, c'est de faire saint, de sanctifier ses âmes et de les amener au ciel. Les saints sont aussi intercesseurs, donc il faut les invoquer. Ils sont modèles, donc les imiter. Dieu agit en nous et ensuite on va voir, nous vivons et agissons pour Dieu. Premièrement, en luttant contre la concupiscence, le monde et les démons, donc les trois ennemis de l'âme. Deuxièmement, en sanctifiant nos actions, en tenant compte de leur triple valeur, conditions de mérite, moyen de rendre nos actes plus méritoires. On va en parler. Troisième point, à côté de lutter contre ceci et sanctifier nos actions par cela, on va voir en recevant dignement les sacrements qui donnent la grâce sacramentelle, la grâce spéciale de la pénitence et de l'Eucharistie. Voilà, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-ci. Excusez-moi. Alors, premièrement, du rôle de Dieu dans la vie chrétienne. Dieu agit en nous, soit par lui-même, soit par le Verbe incarné, comme on a vu, soit par l'intercession de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Alors, qu'est-ce qui est le rôle de la Sainte Trinité? Bien sûr, c'est le premier principe. C'est la cause efficiente principale et la cause aussi exemplaire de la vie surnaturelle. On doit d'une certaine façon imiter Dieu dans ce qui est imitable pour l'homme. C'est la cause exemplaire de la vie surnaturelle, c'est que la Sainte Trinité elle vit sa vie. Le Père engendre le Fils par un acte d'intelligence infinie en Dieu de Dieu, et le Père et le Fils soufflent le Saint-Esprit par un acte d'amour, de bonté et d'amour infini, de Dieu en Dieu. Et nous allons imiter ça par des actes de foi, d'espérance, de charité, qui nous unissent à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui va devenir dans la gloire, la foi va devenir vision béatifique, l'espérance possession de Dieu, et l'amour de Dieu va venir fruition, jouissance de Dieu. Donc ça, c'est vraiment la participation de la vie surnaturelle en nous, de la vie trinitaire, ou par
priation, le Saint-Esprit. Car bien que la vie de la grâce soit l'œuvre commune, comme on vient de dire, des trois divines personnes, puisqu'elle est une œuvre en dehors de Dieu, à l'extrait, on attribue cependant spécialement Saint-Esprit, c'est ce qu'il vient de dire. Cette adorable Trinité contribue à notre sanctification de deux façons. Elle vient habiter notre âme, c'est Jésus lui qui le dit. Si vous gardez mes commandements, je viens avec mon Père habiter en votre âme. Elle vient habiter notre âme et elle y produit un organisme surnaturel. Donc il y a l'être et l'agir. Elle habite, elle est dans notre âme et elle agit, la Sainte Trinité, en produisant et développant un organisme surnaturel qui, en surnaturalisant cette âme, lui permet de faire des actes déiformes. On vient de parler. Foi, espérance, charité sur terre, et dans le ciel, ce sera vision béatifique, possession de Dieu et fruition de Dieu. Des actes déiformes. Forme comme la forme de Dieu, comme Dieu. Déiforme, ça veut dire semblable à Dieu. Mais pas identique, bien sûr, mais semblable. Semblance. Alors, on va maintenant voir l'inhabitation ou l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme. On appelle ça habitation dans l'âme ou inhabitation. Puisque la vie chrétienne est une participation à la vie même de Dieu, il est évident que lui seul peut nous la conférer. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est l'argument qu'on ne peut rien trouver chez les autres religions. Rien. Absolument rien. Donc tous les autres mysticismes sont des faux mysticismes. Le mysticisme oriental, hindou, bouddhiste, shintoïste, islamiste, tout ce que vous voulez, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça donne l'impression d'être quelque chose, et ça donne parfois quelque chose parce que le diable, c'est toujours un petit poisson pour prendre un plus grand. Donc le yoga, par exemple, ça détend, ça nous détache un petit peu du stress, mais c'est une initiation dans le bouddhisme. Parce qu'on se met dans le néant, et le néant pour le néant. Pas le néant par amour de Dieu, mais le néant pour le néant. C'est très dangereux. Donc il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Dieu seul peut la nous conférer, et Dieu nous a donné un seul fils. Il a un seul fils, et c'est Jésus-Christ. Il n'a pas deux fils, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est devenu homme qu'une seule fois. Il était sur terre qu'une seule fois. Il est mort qu'une seule fois, et ça suffit largement. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. C'est pour ça qu'il y a une seule religion, parce qu'il y a un seul médiateur, une seule doctrine, une seule série de sacrements, etc. C'est immuable par la perfection de Dieu. Donc Dieu fait ça en venant habiter dans nos âmes, par l'amour, par la réponse de nous à Dieu, qui nous appelle, par Jésus-Christ et par le tout de grâce. Et si nous répondons, il y a un acte d'amour de deux côtés. Alors Dieu vient habiter dans notre âme. Et en se donnant à nous tout entier, oui, autant que possible. En tant qu'un Dieu peut se donner à une créature, il se donne. On voit ça bien dans la communion. La communion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus qui se donne à nous de manière extraordinaire. Venons habiter dans nos âmes pour que nous puissions lui rendre nos devoirs, jouir de sa présence et nous laisser conduire par lui avec docilité pour pratiquer les dispositions et vertus de Jésus-Christ, qui est une expression d'amour de notre côté et qui mérite le ciel. Parce que le ciel, c'est vivre l'amour. Vivre l'amour de Dieu, entre Dieu et ses créatures. Et je répète, ça doit venir de deux côtés. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Mais de notre côté, il faut une réponse. Et la réponse se fait par tout ce que je viens de nommer la docilité à pratiquer les dispositions, etc., les vertus, qui sont les preuves qu'on aime Dieu. Il ne faut pas seulement le dire, mais aussi le faire. Il faut montrer qu'on aime Dieu, il faut le prouver. C'est ce que les théologiens appellent la grâce incréée. C'est une habitation, c'est la grâce incréée.
Nous verrons comment les trois divines personnes vivent en nous et comment nous devons nous comporter à leur égard. La grâce incréée parce que c'est Dieu lui-même. Si Dieu habite en nous, c'est une grâce. Et Dieu est incréé. Donc l'inhabitation de la Sainte Trinité ou du Saint-Esprit, ça s'appelle la grâce incréée. Voilà, on a parlé une demi-heure, j'ai parlé une demi-heure. Je vais voir s'il n'y a pas de questions, et on va passer à la deuxième partie après. Je vais mettre le chat en disposition. Voilà. Et vous pouvez écrire si vous voulez. C'est des questions sur ce principe de vie surnaturelle? Voilà. Non, pas tellement, donc tant mieux. Un petit instant. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, tant mieux. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions stupides, ça n'existe pas. Hein. Saint Thomas dit que, bien sûr, ça existe, mais donc normalement, une question n'est pas stupide, c'est plutôt la preuve qu'on réfléchit. Saint Thomas, il trouvait ça normal qu'on posait des questions, parce que c'est une preuve qu'on suivait. Il y a toujours des considérations, n'est-ce pas, qu'on fait par soi-même. Voilà, on est arrivé, deuxième partie, la partie pratique. On avait vu la prière des commençants. Voilà. On a vu la nécessité et les conditions de la prière. Et maintenant, on peut voir les exercices de piété des commençants. Les commençants, ce sont eux qui font un travail de purification. Ils sont dans la voie purificative, qui essaient de se débarrasser des péchés mortels, péchés véniels même, et des vices, par amour de Dieu, avec l'aide de la grâce. Alors, quels sont les exercices de piété des commençants? Eh bien, la prière étant un des grands moyens de salut, les débutants doivent s'appliquer à la pratique des exercices spirituels qui forment la trame d'une vie sérieusement chrétienne. Sérieusement chrétienne. En tenant compte de leur âge, leur vocation, leur devoir d'état, leur caractère, leurs attraits surnaturels et de leur progrès, bien sûr. On ne peut pas demander la même chose de tout le monde. Ça dépend de plusieurs éléments, de quoi on est capable, vu ses possibilités, ses impossibilités, les circonstances, etc. Le but à poursuivre, c'est d'arriver progressivement, bien sûr, c'est une vie, donc ça ne va pas d'un jour à l'autre. S'il y a quelque chose qui va d'un moment à l'autre, c'est plutôt exceptionnel, comme la conversion de Saint Paul qui était dans un instant, et Ratisbonne qui dans un instant connaissait tout le catéchisme, ce sont des exceptions qui confirment la règle, normalement c'est un progrès. C'est un acheminement, c'est une vie qui prend la vie aussi dans la nature. À chaque printemps, il y a une pousse. La plante n'est jamais du premier coup adulte, d'une façon de parler. Donc, c'est d'arriver progressivement, mais on fait quand même ce qu'on peut. On ne va pas traîner non plus. On va aller le plus vite possible quand même. Donc, progressivement, à former les âmes, à se former donc à l'habitude ou pratique habituelle de la prière. Parce qu'une habitude, ça donne une facilité. Une habitude, une vertu, c'est une vertu. Non, une bonne habitude, c'est une vertu. Ça a une force d'habitude. Donc ça rend la chose, l'acte de la vertu plus facile. Donc il faut essayer essayer de développer justement
des vertus, des habitudes, des bonnes habitudes, ou une pratique habituelle de la prière, de telle sorte que la vie soit, dans une certaine mesure, une vie de prière, dans une certaine mesure. On a besoin d'aide, on est faible, on a besoin de Jésus-Christ pour se débarrasser du mal et pour faire le bien. Mais il est évident qu'il faut un temps notable et des efforts prolongés pour se rapprocher de cet idéal qui n'est pas à la portée des commençants, mais que vous allez connaître, qu'il faut connaître pour mieux aller ce chemin. Pour prendre un chemin, il faut savoir où il mène. On n'est pas encore au bout du chemin, mais on s'engage quand même. On s'engage. Alors, les principaux exercices qui servent à transformer notre vie en une vie de prière, en une prière habituelle, sont, outre les prières du matin et du soir, ça il faut vraiment s'obliger, n'est-ce pas, à les faire, c'est obligatoire, ce sont des prières obligatoires. Le catéchisme dit, est-ce qu'on est obligé de prier? Oui, le matin et le soir, avant et après le repas, en tentation et en danger. Voilà. Le matin et le soir, avant et après le repas. Alors, on va essayer il faudra essayer de s'appliquer à ce que ne manquent pas de faire les bons chrétiens, à autant que c'est possible une méditation du matin. Une méditation du matin. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, selon les possibilités, sur laquelle nous allons bientôt revenir. L'idéal, c'est d'avoir aussi une sainte messe, mais ça devient difficile actuellement. Au moins lire dans votre missel la messe et faire une communion spirituelle en union avec une messe qui se fait quelque part dans le monde. En ce moment-là, une messe valide et digne, une messe tridentine, et à laquelle on s'unit parce que chaque messe est offerte pour tous les chrétiens vivants et même décédés. Donc aussi pour nous, au moment compris, on peut se réunir à cette grâce de la messe. L'idéal, c'est d'assister à une messe physiquement, mais alors il faut habiter tout près d'un prieuré, où il y a chaque jour une ou plusieurs messes. Et c'est pas toujours possible. Bon, on parle de l'idéal, naturellement, de l'idéal. Mais il y a des personnes qui, à cause de leur devoir, état, ne peuvent assister, voilà, et à cause de la distance, ne peuvent assister à la messe chaque jour. Et ils supplieront par une communion spirituelle, comme je viens d'expliquer, n'est-ce pas, qui pourra se faire à la fin de la méditation ou même en vaquant à des occupations manuelles. On peut faire une communion spirituelle, donc s'unir à la messe au moment de la consécration, les moments les plus importants, surtout la communion, même en faisant des travaux manuels simples qui n'absorbent pas notre pensée. En tout cas, il faudra apprendre à bien profiter de la messe de la communion quand vous avez l'occasion de la voir, au moins le dimanche, en adaptant à sa capacité ce qui est possible, de prier pendant la messe, de suivre et de surtout se concentrer sur le développement de la foi, l'espérance et l'amour de Dieu. Et encore, ce qui est aussi bien, c'est de suivre avec intelligence les offices liturgiques, si on a. Donc nous, on fait dans les centres de messe, par exemple, un salut. Là, la Sainte Liturgie bien comprise est une des meilleures écoles de perfection. Une fois que je m'installerai dans la Wallonie quelque part, on pourrait effectivement penser à dire les vêpres ensemble. Les vêpres, c'est tout à fait habituel et tout à fait convenable que le dimanche et parfois en semaine, le prêtre fasse les vêpres avec les fidèles. Après la messe, c'est une prière la plus puissante. Ensuite, dans le courant de la journée, il faudra conseiller, il faudra essayer de s'appliquer à l'offrande fréquemment renouvelée des actions principales
l'offrande à Jésus, tout ce que nous faisons. Quelques oraisons éjaculatoires, celui très courte, j'éjacule qui comme une flèche monte au ciel. Jésus, je vous aime tout mon cœur, voilà, une oraison, une prière éjaculatoire. Quelques bonnes lectures, très important, parce que ça peut occuper l'esprit. Une fois qu'on a bien compris la chose, la volonté encore motivée, mais alors une lecture qui est approuvée par l'Église, une lecture de qualité. Une explication de catéchisme, c'est toujours infaillible. C'est un catéchisme avant le concile, bien sûr, le concile évêque. Les vies des saints, c'est toujours édifiant. Et toute autre lecture qui a rapport à Dieu. Il y a aussi des livres de méditation, hein. Il y en a des dizaines. Si vous voulez méditer le matin, on peut faire une lecture, méditer d'un beau texte. Par exemple, l'imitation de Jésus-Christ. Mais il y a, par exemple, le Père Dupont, il a fait des méditations sur développer sur tous les objets, pardon, les sujets plutôt, de la prédication de la retraite Saint-Ignace. Ça peut bien aider. De bonnes lectures, donc. En rapport avec leur état d'âme. Donc, il faut voir qu'on lit quelque chose qui est utile, qui n'est pas en théorie, mais qui est en pratique pour moi, qui est très utile en ce moment. Je me trouve, par exemple, dans un moment de sécheresse, je me trouve dans un moment d'isolation, je me trouve dans une difficulté avec ce vice concret. Alors, je vais chercher une lecture qui peut m'aider à avancer sur ce point-là. Sur des vérités fondamentales, éviter de lire des lectures de révélations privées. C'est toujours très dangereux. Il y a 40 000, soi-disant, voyants et voyantes actuellement, et la plupart sont diaboliques, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Lisez plutôt des écrits des saints canonisés. Il y a des millions de pages écrites par des saints canonisés, et ça suffit largement. Sur la fin de l'homme, c'est toujours très, très motivant. On va mourir un jour, il y a le jugement dernier, le jugement particulier et universel dernier, et il y a le ciel ou l'enfer, donc la fin de l'homme. Ça motive, n'est-ce pas, de bien agir. Sur le péché, ce que c'est le péché, pour le haïr, pour mieux le connaître, pour mieux l'éviter. La mortification, les possibilités de mortification qui sont à ma portée. La confession, l'examen de conscience. Ça, c'est un exercice très intéressant. L'examen de conscience qui nous fait vraiment avancer facilement plutôt. Si on fait des lectures sur l'examen de conscience, on fait des examens de conscience, on va savoir ce qui est bien, ce qui est mal en nous, et on pourra prendre des mesures concrètes pour avancer. Saint Ignace dit qu'avec l'examen de conscience, seulement, il peut faire des saints. En y ajoutant quelques biographies de saints, comme je viens de dire, hein, célèbres par la pratique de la vertu de pénitence, si on va chercher la pénitence, ce sera une lumière pour l'intelligence, un stimulant pour la volonté, un excellent moyen de faciliter la méditation, qu'on soit pris par la lecture. Parce que c'est quoi méditer? Eh bien, c'est penser à Dieu et aux choses de Dieu. Définition de méditer. Dès qu'on pense à Dieu ou aux choses de Dieu, on médite. La récitation du chapelet au courant de la journée. C'est très important parce que la Sainte Vierge elle-même, donc le ciel, Dieu, nous a donné ça comme un moyen pour sortir de tous les problèmes actuels. Le chapelet et même le rosaire. J'ai l'expérience, par moi-même et par les autres personnes dont je suis en contact dans ma vie de prêtre,
que par le chapelet, on se sauve soi-même, un enfant de Marie ne périt pas, mais qu'on a besoin du rosaire pour sauver d'autres personnes et de vraiment résoudre des situations graves. Le rosaire, ça veut dire 3 chapelets. Un chapelet, c'est faire le tour du rosaire, et le rosaire, comme prière, c'est faire le 3 tours de notre rosaire. Donc, par préférence, on va méditer alors les mystères joyeux, ensuite douloureux et ensuite glorieux. Ou même plusieurs rosaires. Je connais des gens qui font, je connais plusieurs personnes qui font 3 rosaires par jour. 3 rosaires, ça veut dire euh, 3, mais 3, ça veut dire 9 chapelets. Je ne comprends pas, hein, mais 3 rosaires, avec chaque rosaire 3 chapelets, c'est 9 chapelets. Et un chapelet, c'est 50 Je vous salue Marie. Et ces gens-là sont vraiment confortables. On voit qu'ils sont confortables dans leur vie spirituelle. Ils ont un combat, mais ils ont une solution une solution convenable pour tous leurs problèmes majeurs. Donc le chapelet, c'est très important vu l'insistance du ciel par les apparitions de la Sainte Vierge dans le 19e et le début du 20e siècle. Donc la dévotion à la Sainte Vierge et l'habitude de s'unir à notre Seigneur. Ensuite, si on a l'occasion, pour ceux qui habitent auprès d'un prieuré, un centre de messe, la visite au Saint-Sacrement pendant la journée. Ce sont des aides. Et on peut encore faire pendant la journée une communion spirituelle. Veillera avec les occupations et ranimera l'esprit de piété. On pourra se servir avec profit de l'imitation de Jésus-Christ, écrit par Thomas à Kempis, surtout du 4e livre, et des visites au Saint-Sacrement. C'est une petite œuvre écrite par saint Alphonse de Liguori, qui a fait des recueils de prières merveilleuses. C'est pendant la journée. Et je répète, pour autant que c'est possible, n'est-ce pas, vu les occupations, etc. Mais c'est l'idéal. On vous fait la liste totale. Et il faut en prendre, en laisser, pour ce qui est possible et impossible. Le soir, un bon examen de conscience, qui est inclus dans la prière du soir, imposée par les catéchismes. Complété par l'examen particulier, ça veut dire on va se examiner sur un point de notre défaut, notre caractère, notre vie spirituelle, qui est le point le plus faible, et on va voir si on a fait des progrès ou des regrets. Si on a bien utilisé les moyens et essayer de trouver un moyen très pratico-pratique pour le lendemain, essayer d'approuver ce point. C'était l'examen particulier. Aidera les débutants à constater leurs défaillances, à prévoir les remèdes, à remettre la volonté dans la ferme résolution du mieux faire, et les empêchera ainsi de tomber dans le relâchement ou la tiédeur. Et le relâchement ou la tiédeur est très fâcheuse. C'est très difficile de faire sortir une âme de la tiédeur. Ici encore, il serait nécessaire de se rappeler ce que nous avons dit sur les examens, où il a dit ça avant. Nous, on va voir ça plus tard. On va traiter des examens de conscience et sur la confession, en se souvenant que les commençants doivent s'examiner principalement sur les fautes vénielles de propos délibérés. Bien sûr, ça parle de soi-même des péchés mortels, s'il y en a. Mais s'il n'y a plus de péchés mortels,
qui est quand même possible d'éviter avec la grâce si on s'applique et on prie bien, on peut éviter le péché mortel. Mais alors il faut s'appliquer, s'il n'y a plus de péché mortel à combattre, alors au moins aux fautes vénielles de propos délibérés. Cette vigilance étant le meilleur moyen d'éviter ou de réparer immédiatement les fautes mortelles qui pourraient leur échapper dans un moment de surprise. Donc c'est encore une tactique pour éviter des péchés mortels. On va essayer de faire un effort qui porte même sur les fautes vénielles de propos. Pardon, des fautes vénielles délibérées. Parce que celui qui évite le moins évite forcément le plus. Si la conscience fait déjà attention, on ne peut pas faire un péché véniel, d'autant plus un péché mortel. Alors, il faut que quand même faire attention que les exercices ne vont pas être trop chargés. C'est d'être raisonnable. Raisonnable. Qui nuirait à l'accomplissement des devoirs d'État. Donc, il faut être prudent. Les devoirs d'État ont la priorité. Et une fois que les devoirs d'État ont été bien faits, alors seulement on peut s'adonner à ces exercices qu'on vient de dire. Donc il faut trouver un équilibre. Parce que si les exercices de piété vont le prendre sur les devoirs d'État, ça devient un vice, un obstacle à la vraie dévotion. Mieux vaut assurément réciter moins de prières et y mettre plus attention et de piété. C'est ce que nous dit notre Seigneur lui-même. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles comme font les païens qui s'imaginent être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Et c'est alors qu'il leur enseigne cette courte et substantielle prière du Pater, de notre Père, qui contient tout ce que nous pouvons demander. En bref. Or, il y a des commençants qui s'imaginent volontiers que plus ils font de prières vocales et plus ils sont pieux. C'est plutôt le contraire. C'est parce qu'ils sont pieux qu'ils vont faire plus de prières vocales. Donc c'est la piété qui va animer les prières. Les prières deviennent alors un exercice corporel, on bouge les lèvres et on dit des choses, mais l'âme ne bouge plus. Pas ça, parce que la définition de la prière, c'est justement l'élévation de l'âme à Dieu. Donc si on fait des prières vocales, c'est pour aider l'âme à s'élever à Dieu. Il faut se rappeler la parole du Maître et entrevoir qu'une prière attentive de 10 minutes vaut mieux que celle qui dure 20 minutes quand elle est parsemée de distractions plus ou moins volontaires. Et ça, il faut en tenir compte. Donc 10 minutes attentives vaut mieux que 20 minutes en distraction, mais l'idéal, c'est 20 minutes en attention, attentif. Et pour s'aider à fixer l'attention, il faut se rappeler que quelques secondes employées à se mettre sous le regard de Dieu et à s'unir à notre Seigneur assurera singulièrement l'efficacité de la prière. Donc prier en esprit de foi, dans la présence de Dieu, qui est partout présent, mais on se met par un acte de foi dans la présence de Dieu. Quand les mêmes prières sont souvent répétées, comme par exemple dans le chapelet, alors il est utile pour éviter la routine qui va distraire, d'utiliser une méthode simple et facile pour fixer parfaitement l'attention. Et c'est justement dans le chapelet la méditation des mystères.
On va penser au mystère de Jésus-Christ. Donc c'est fait pour garder l'attention, pour que ça reste une prière de l'âme, mais pas seulement du corps. Et ainsi en est-il, par exemple, voilà, il le dit par le rosaire, si on a soin de méditer sur le mystère avec la double intention d'honorer la Sainte Vierge et d'attirer en nous la vertu spéciale qui correspond au mystère, on en profite beaucoup mieux. La récitation devient alors une petite méditation. Mais alors, il ne sera pas inutile de remarquer qu'on peut à la fois, généralement du moins, faire attention au sens littéral de l'Ave Maria et à l'esprit de mystère, et qu'il suffit d'avoir en vue l'un ou l'autre. Voilà. On va voir la prochaine fois la méditation. Donc on commence, les commençants ont des prières vocales, mais ils commencent déjà à s'appliquer à la méditation. Voilà, donc ce sont des exercices de piété conseillés pour les commençants et finalement nécessaires et incontournables pour les commençants, vu vos possibilités et impossibilités. Je passe maintenant de nouveau au chat pour voir s'il y a des questions. Ah, Jérôme nous a joint finalement. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête ici. Donc à la prochaine fois.